make-up. Première fois que je fais un effort depuis le confinement. Hello, je vous fais une vidéo aujourd'hui pour parler des migraines. Si j'avais vu des vidéos sur ce sujet-là il y a quelques années, je pense que ça m'aurait évité de naviguer autant que je l'ai fait. Et si jamais à la fin de cette vidéo, ça vous a donné quelques petits conseils pour aider à faire passer les migraines ou en tout cas trouver des pistes, et ben tant mieux. Disclaimer, c'est juste mon retour d'expérience personnelle. Si vous avez des soucis très graves de migraines ou en tout cas que ça vous dérange, allez consulter des professionnels, ils sont là pour ça. Que ce soit en médecine traditionnelle ou pourquoi pas en médecine alternative, je vous le conseille. Alors les migraines, déjà il faut savoir que c'est très différent du mot de tête classique. Donc quand on dit j'ai un mot de tête, c'est le céphalée de tension généralement. Et c'est la sensation, vous savez, d'avoir une barre en fait au niveau du crâne et la tête comme enserrée dans un casque qu'on distinguera vraiment de la migraine. La tête dure généralement entre 1 heure et 7 jours et en fait ça va plutôt être une douleur diffuse qui reste et qui est gênante. D'ailleurs si c'est chronique, n'hésitez pas à consulter parce que ça peut aussi être un symptôme pour d'autres choses. La migraine, donc c'est différent. Elle se présente sous forme de crise en fait et vous la distinguez par différents symptômes. Le premier symptôme, c'est qu'elle monte progressivement. En fait, vous la sentez arriver, elle s'installe et la douleur devient progressivement insoutenable. Un autre symptôme, ça va être la sensation de pulsation en fait au niveau du crâne, souvent au niveau des tempes et au niveau de la zone de l'œil où vous allez sentir comme votre cœur presque qui pulse en fait à ce niveau-là. La migraine se définit aussi parce qu'elle apparaît généralement que d'un côté. Ça va pas être une barre sur tout le crâne ou toute la tête, ça va vraiment être qu'un côté de la tête. Donc vous allez sentir la migraine à droite généralement ou à gauche seulement. La durée est différente aussi, la migraine dure entre 4 heures et 3 jours maximum, donc après à 3 jours c'est vraiment difficile à supporter, mais effectivement elle va pas s'arrêter au bout d'1 heure. Un autre symptôme c'est que ça va généralement créer un immobilisme, donc en fait vous allez plus du tout supporter votre environnement, vous avez différentes intolérances qui se mettent en place, donc une intolérance au bruit, parfois une photophobie, intolérance à la lumière, plus rarement une intolérance aux odeurs ou au toucher, donc c'est-à-dire la peau qui est très sensible par exemple au contact de la couette. Un autre symptôme possible, ça va aussi être les nausées ou vomissements. Vous avez des personnes, moi c'est mon cas, où la migraine entraîne systématiquement des vomissements. Et un des derniers symptômes, mais qui est pas du tout systématique, que je le mettrais presque dans une autre catégorie, c'est les migraines avec aura. C'est que mon copain il fait ça, enfin il en fait ça, il en a déjà fait. Et là, vous n'avez pas forcément la notion de douleur qui est associée à la migraine, une douleur très forte. Donc vous avez 4 types de migraine avec aura, soit du coup la aura visuelle, donc c'est-à-dire la vue qui est troublée ou des petites taches, des petits points. Migraine avec aura sensorielle, donc c'est-à-dire vous avez la moitié du visage par exemple endolori, avec des picotements. Migraine avec aura du langage, donc c'est-à-dire vous allez avoir des difficultés à vous exprimer, à trouver vos mots, à parler. Et enfin l'aura moteur, donc là c'est carrément une faiblesse du corps, on peut ne plus sentir son bras d'un côté ou plus du tout sentir son visage. Donc la migraine ça touche 12% de la population, c'est vraiment énorme, je crois que j'avais regardé, ça faisait quelque chose comme 7 ou 8 millions de personnes, donc c'est vraiment un truc de dingue. Et majoritairement des femmes. Et oui mesdames, c'est encore pour nous. Je trouve incroyable dans cette histoire, c'est que malgré toutes les technologies qu'on a aujourd'hui, malgré les progrès de la science, on ne sait toujours pas exactement d'où viennent les migraines. On sait qu'il y a une dilatation des vaisseaux sanguins qui se fait et qu'il y a des causes neurologiques visiblement, mais on n'arrive pas encore à la comprendre exactement, d'où le fait qu'on n'arrive pas complètement à les guérir. Moi, donc j'ai 27 ans aujourd'hui, je fais des migraines depuis que j'ai 7-8 ans. Donc elles sont apparues, j'étais vraiment petite, dans ma première migraine dont je me rappelle, j'avais 14 ans, donc c'est vraiment tard, je pense que j'ai fait un peu un déni auparavant. Donc comme moi c'est des migraines avec vomissements et nausées, mes parents pensaient que j'avais des soucis digestifs. Donc à l'époque le médecin avait simplement identifié le fait que je faisais par exemple une intolérance au chocolat, sachant que je sais pas du chocolat noir à 80%, hein. C'est vraiment le chocolat de notre enfance. Donc moi c'était Nutella, Craquinette, Chocapic par exemple. On avait détecté juste cette intolérance là, mais sans pour autant mettre le doigt sur la migraine. Je pense que j'arrivais pas à exprimer à cette époque là la douleur peut-être intense que je ressentais au niveau du crâne, derrière les yeux. Après, comme j'ai des problèmes de vue, donc là j'ai mes lentilles, mais normalement je porte des lunettes. On avait aussi pensé que c'était lié à un souci visuel et comme je disais avoir mal derrière les yeux, on me faisait souvent revoir mes corrections ophtalmiques. Donc de mes 8 ans peut-être jusqu'à mes 10-12 ans, on n'a pas su ce que c'était. Les médecins ne savaient pas exactement m'orienter. On m'a donné des cachets pour cacher pour
soulagée quand je me sentais pas bien. La première fois dont je me rappelle, souvenir horrible, j'avais 14 ans, je me rappelle, on était avec mon prof de maths de l'époque, j'étais au collège, et on était allé voir un film, à l'époque c'était Eragon, un film de dragon. En retour du cinéma, on avait, avec donc les enfants de l'époque, on avait pris un McDonald's. En arrivant chez moi, j'ai eu voilà, la migraine, j'ai senti monter, etc. Ça a duré plusieurs heures, à gémir, aux toilettes, etc. Super fun. Voilà, donc ça c'était vraiment le premier souvenir que j'ai eu et je me rappelle qu'à l'époque je m'étais dit oh, je suis allergique au McDonald's et que mon père m'avait dit mais tu as de la chance ma fille, ton corps rejette la nourriture de et donc ça te servira toute ta vie. Donc mon allergie au McDonald's a commencé là et au fast-food et je pense que j'en ai quasiment jamais remangé depuis. Vers mes 14 ans en fait j'ai commencé à vraiment énormément en faire. Mes parents étaient impuissants, je me rappelle à l'époque. Et il y avait une phase où même j'en faisais quand même pas mal, j'avais perdu un peu de poids, j'étais fatiguée le lendemain pour aller au collège, sachant que j'ai pas de symptômes résiduels. Le lendemain, une fois que la migraine est passée, elle est passée. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez des symptômes résiduels, ça m'intéresse beaucoup. Je sais pas si c'est quelque chose de courant et si beaucoup de personnes en ont. Donc c'est à cette époque-là qu'en fait on a commencé à voir les médecines alternatives. Mon père s'intéressait pas mal à ça et il m'a emmené voir une ostéopathe qui était spécialisée en crânien. Honnêtement, cette femme, elle m'a sauvé la vie. Elle s'appelle Laure, je m'en rappelle encore, et j'ai été la voir 3 ans. Mes migraines ont disparu pendant de nombreuses années après ça, sachant que parallèlement, j'ai arrêté vraiment tout ce qui était produits chocolatés industriels. Donc en fait, tout ça en même temps, je pense que les deux ont dû jouer, mais elles ont disparu. Je suis tranquille pendant plusieurs années, et je pense que c'est revenu tranquillement vers mes 19-20 ans. Vie étudiante, hygiène de vie pas au top, un peu d'alcool, enfin on connaît tous cette période-là. Et finalement, ça a été à partir de mes 21-22 ans, donc quand j'ai commencé la vie active et la vie professionnelle, que ça s'est vraiment intensifié, que j'ai recommencé à en faire parfois plusieurs dans le mois, parfois en étant tranquille pendant plusieurs mois, mais elle revenait vraiment... Avec le recul, aujourd'hui, je sais qu'il y avait plusieurs symptômes. Sachez que la migraine est toujours multifactorielle et j'avais peut-être un peu le stress du travail. J'étais pas exactement où je souhaitais être parce que j'avais vraiment envie de changer de profession. J'étais assise derrière un bureau, derrière un écran, sachant que les écrans sont un déclencheur, hein, enfin on le sait. Donc voilà, donc il y a eu plusieurs événements comme ça, et en fait depuis que j'ai quitté mon travail, donc j'ai quitté mon emploi en janvier 2019, je n'en fais quasiment plus. Donc pour moi il y avait plusieurs choses, c'était les néons, l'endroit où je travaillais, les quelques années avant, donc vie étudiante, avant de prendre mon emploi où je pense que je buvais peut-être plus d'alcool, etc. Sachant qu'en médecine chinoise, il faut savoir que tout ce qui est lié aux migraines, c'est le méridien du coup du foie, et tout ce qui est lié au foie, bah, donc du coup on sait que un foie encrassé c'est une alimentation qui est peut-être pas adaptée, et c'est aussi relié à tout ce qui est des émotions qui sont pas sorties, qui restent à l'intérieur, et notamment des colères refoulées. Donc ça peut être une piste intéressante au niveau émotionnel si jamais vous faites beaucoup de migraines. Et donc aujourd'hui je peux dire sereinement que je ne fais quasiment plus de migraines, ou quand j'en fais je sais pourquoi. Je sais pourquoi, c'est de ma faute. Combo idéal par exemple, fatigue d'un voyage en avion, arriver dans un pays très chaud, dès l'arrivée boire un cocktail alcoolisé fort type une caipirinha et ne pas s'hydrater à l'eau. Là, je pense qu'on a le combo parfait. À rajouter là-dessus des tapas cuites dans la friture et c'est bon. Ça, c'est la recette pour déclencher une migraine. En tout cas, ma recette personnelle. Voilà. Je vous disais, la migraine est multifactorielle. Donc, les différentes causes qui peuvent déclencher une migraine et qui sont connues sont les suivantes. Le manque de sommeil, donc manque ou trop de sommeil, donc un lien avec votre sommeil. L'alimentation, donc les aliments identifiés principaux chez les migraineux qui peuvent déclencher une crise. Le chocolat, oui, ça sort pas nulle part. L'alcool, le café, la caféine, les produits trop industriels transformés, le fromage, la charcuterie aussi chez certaines personnes. Et après, bah, c'est un peu personnel à chacun. Ah, on a un petit visite. Doudou. L'hydratation aussi elle joue un rôle important, donc si vous êtes quelqu'un qui n'a pas la sensation de soif, essayez d'y prêter attention et de boire plus et de vous forcer à boire peut-être au moins 1 litre d'eau par jour parce que la déshydratation peut vraiment jouer un rôle là-dessus. Le stress, bien sûr, le stress de toute façon est responsable de tellement de maux, et aussi un changement de rythme, un décalage horaire, un changement de pays, un changement trop brutal. Ça peut être aussi par exemple si vous mettez un sport très intense et que ça va venir stresser votre corps par exemple.
Mes conseils, des choses qui m'aident énormément, qui m'ont énormément aidé. Mon sauveur numéro un, le journal. Tenez un journal, vraiment, faites-le. Mon ostéopathe de l'époque m'avait encouragé à le faire et c'est vrai que ça nous avait aidé à identifier énormément de choses. Vous notez euh, qu'est-ce que vous avez mangé, donc ce que vous avez mangé avant que la migraine se déclenche, de quel côté du crâne elle apparaît. Alors ça, moi, je sais pas une information qui me paraît pertinente, mais si vous allez consulter un ostéopathe derrière, peut-être que ça pourra lui donner des clés. La fréquence, évidemment, la fréquence de vos migraines, quand est-ce qu'elles apparaissent par rapport à votre cycle hormonal, vos règles et votre sommeil. Voilà, ça c'est des critères vraiment super importants. Votre hydratation aussi, puisqu'on en parlait. Ils vont aider les professionnels qui vont pouvoir vous accompagner. Je vous recommande aussi, si vous le pouvez, de consulter une naturopathe. Coucou Manon. Et d'ailleurs, c'est elle qui m'a parlé des huiles essentielles, notamment de l'huile essentielle de menthe poivrée. Moi, je sais que je l'applique en local et vous pouvez l'appliquer sur vos tempes, loin des yeux, et malaxer un peu et masser comme ça fait un bien de fou. J'ai déjà réussi à me passer une migraine comme ça, enfin, à la couper alors qu'elle était en train de monter comme ça. Ils disent de le mélanger avec de l'huile, moi je la mets pure, ça me fait rien. Par contre, faites des tests, voyez si vous êtes réactif, si votre peau est trop sensible, etc. Ne le faites pas. Vérifiez aussi que vous vous alimentez suffisamment. Mon copain, c'est ce qui lui arrive, c'est quand il s'alimente trop peu, c'est ce qui lui déclenche ses migraines. Choisir votre ostéo, c'est-à-dire si vous voulez consulter un ostéopathe pour les migraines, et je vous le recommande 100 fois, vraiment, vraiment, faites-le. Appelez et demandez avant si vraiment ils sont spécialisés en crânien, si c'est quelque chose qu'ils font et s'ils ont déjà traité des migraines, pour tomber sur une personne qui pourra vraiment vous accompagner. Un autre conseil, vérifiez si vous faites du bruxisme. Je sais qu'on n'y pense jamais, le bruxisme c'est le fait de grincer les dents la nuit. Ça vient faire une compression en fait sur la boîte crânienne et sur la mâchoire. Donc les femmes sont les plus touchées comme je vous le disais, les hormones ont donc un rôle important à jouer là-dedans. Vérifiez simplement si vous n'avez pas de dérèglement hormonal, pourquoi pas consulter la naturopathe pourra vous aider aussi là-dessus, mais allez consulter des médecins spécialisés ou des professionnels qui pourront peut-être vous orienter ou faites vos propres recherches. Donc, en plus de l'huile essentielle de menthe poivrée dont je vous parlais, le magnésium joue souvent un rôle et si jamais vous êtes carencé en magnésium, ça peut aussi être une piste. Qui prennent la pilule peuvent avoir une carence en vitamine B6 qui entraîne une carence en magnésium et donc surtout si vous prenez la pilule, peut-être complémentez-vous en magnésium ou renseignez-vous là-dessus. Après, moi, je suis thérapeute massage thaï dans la vie. Je peux que vous recommander le pouvoir du toucher. Si on vous recommande des masseurs qualifiés là-dessus, allez-y. Si on vous recommande d'autres professionnels sur les médecines alternatives, sur la médecine chinoise, médecine indienne, ayurvédique, allez-y, testez les choses, mais surtout n'abandonnez pas, ne vous cantonnez pas à simplement prendre un cachet. Ça va être un travail à faire sur vous, ça va peut-être être un travail long, mais il existe des clés, vous allez pouvoir comprendre ce qui cloche, que ce soit dans votre environnement, dans votre façon de vous alimenter, dans votre fonctionnement, et qui pourra vous aider à lutter contre ça. Voilà, et ben c'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé ça. Si vous avez des questions en commentaire ou quoi, n'hésitez pas. Si c'est des choses que j'ai lues ou dont je suis au courant, j'y répondrai avec plaisir, donc n'hésitez pas. Ciao!